Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du programme d'EPS de 2020 pour le cycle 2 qui est paru au bulletin officiel numéro 31 du 30 juillet 2020. Volet 1. Les spécificités du cycle des apprentissages fondamentaux, cycle 2. On nous précise que tous les enseignements interrogent le monde et la maîtrise du langage, notamment la langue française qui est centrale. Au cycle 2, on articule le concret et l'abstrait. Observer, agir, manipuler, expérimenter sont des activités qui mènent à la représentation, qu'elles soient analogiques, les dessins, les images, les schémas, ou symboliques, abstraites, comme les nombres, les concepts. Au cycle 2, les connaissances intuitives tiennent encore une place centrale. En dehors de l'école, les enfants ont des connaissances dans de nombreux domaines, social, comme les règles, les usages, physique, comme la connaissance de son corps, de ses mouvements, la langue orale et la culture. L'élève est encouragé à comprendre ce qu'il sait et ce qu'il sait faire et à utiliser sa réflexion. Au cycle 2, on apprend à justifier de façon rationnelle. Les élèves réalisent une activité, mais aussi expliquent pourquoi et comment ils l'ont réalisée. Ils apprennent à justifier leurs réponses et leurs démarches et mettre en doute, critiquer ce qu'ils ont fait, apprécier ce qui a été fait par eux ou par d'autres. Volet 2. Les contributions des différents enseignements au socle commun. Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer. Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Tous les enseignements visent la maîtrise de la langue. Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale. La littérature, l'éducation musicale ou l'EPS permettent des apprentissages culturels en utilisant la langue vivante comme le français, album bilingue par exemple. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. L'EPS met en relation l'espace vécu et l'espace représenté. L'orientation, en lien avec la géométrie, repérage dans l'espace, sur un quadrillage, des déplacements. L'athlétisme, avec grandeur et mesure, et des calculs divers sur les longueurs, les durées, ou bien dans les jeux collectifs, comme le calcul de résultats, de scores, etc. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. Tous les enseignements développent l'expression et la communication. L'initiation à différents langages favorise les interactions sociales. En EPS, activités à visée artistique et esthétique pour s'exprimer et communiquer en reproduisant ou en créant des actions. Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre. Tous les enseignements développent les compétences méthodologiques pour améliorer les apprentissages et favoriser la réussite de tous. Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen. L'expression de leurs sentiments et émotions, leur régulation, la confrontation de leurs perceptions à celles des autres s'appuient aussi sur les activités artistiques, l'enseignement du français et l'enseignement de l'EPS. Ces enseignements nourrissent les goûts et les capacités expressives, éduquent au code de communication et d'expression, aident à acquérir le respect de soi et des autres, l'esprit critique. Ils permettent aux élèves de donner leur avis, d'identifier et de remplir des rôles et des statuts différents. Les notions de droit et devoir, protection, liberté, justice, respect et laïcité sont définies et construites. Tous les enseignements développent le sens de l'engagement et l'initiative dans des projets individuels et collectifs avec des pairs ou des partenaires. Domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques. Cet enseignement développe une attitude raisonnée, fondée sur la connaissance, un comportement responsable vis-à-vis des autres, de l'environnement, de sa santé. Des gestes simples favorisent la connaissance et l'acquisition de règles, d'hygiène, comme la propreté, l'alimentation, le sommeil, de sécurité et de protection de l'environnement. Respecter ses engagements, travailler en autonomie et coopérer, s'impliquer dans la vie de l'école et de la classe sont les premiers principes de responsabilité individuelle et collective. Domaine 5. Les représentations du monde et l'activité humaine.
Questionner le monde, les mathématiques et l'EPS mettent en place les notions d'espace et de temps. Se repérer dans son environnement proche, s'orienter, se déplacer, le représenter, identifier les grands repères terrestres, construire des figures géométriques simples, situer des œuvres d'art d'époques différentes, effectuer des parcours et des déplacements lors d'activités physiques ou esthétiques, installe des repères spatiaux. Volet 3. Les enseignements. L'enseignement de l'éducation physique et sportive. Elle développe l'accès à un riche champ de pratiques à forte implication culturelle et sociale qui sont importantes dans le développement de la vie personnelle et collective. L'EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué dans le souci du vivre ensemble. Elle amène enfants et adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. Elle assure l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. Elle initie au plaisir de la pratique sportive et répond aux enjeux du socle commun en permettant à toutes les filles et tous les garçons, ensemble et à égalité, y compris les plus éloignés de la pratique, de construire 5 compétences que voici. Première compétence, développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps. Deuxième compétence, s'approprier par la pratique physique et sportive des méthodes et des outils. Troisième compétence, partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. Quatrième compétence, apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. Cinquième compétence, s'approprier une culture physique, sportive et artistique. Pour développer ces compétences générales, l'EPS propose à tous les élèves de l'école au collège un parcours de formation qui est constitué de 4 champs d'apprentissage complémentaires. Produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée, c'est le premier. Deuxième, adapter ses déplacements à des environnements variés. Troisième, s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. Quatrième, conduire et maîtriser un affrontement collectif ou inter-individuel. Chaque champ d'apprentissage construit des compétences intégrant différentes dimensions, motrices, méthodologiques, sociales, en s'appuyant sur des activités physiques, sportives et artistiques, APSA, diversifiées. Chacun des cycles 2, 3 et 4 permet de rencontrer les 4 champs d'apprentissage. À l'école et au collège, un projet pédagogique définit un parcours de formation équilibré et progressif, adapté aux caractéristiques des élèves, au matériel et équipements disponibles et aux ressources humaines mobilisables. Voici les spécificités du cycle 2. Les élèves s'engagent spontanément et avec plaisir dans l'activité physique. Ils développent leur motricité, construisent un langage corporel et apprennent à verbaliser les émotions et les actions. Par la pratique individuelle et collective, ils accèdent à des valeurs morales et sociales. Respect des règles, respect de soi-même, respect d'autrui par exemple. À la fin du cycle 2, les élèves ont acquis des habiletés motrices essentielles. Une attention particulière est portée au savoir nager. Voici les compétences travaillées dans le domaine du socle. Développer sa motricité et construire un langage du corps. Prendre conscience des différentes ressources à mobiliser pour agir avec son corps. Adapter sa motricité à des environnements variés. S'exprimer par son corps et accepter de se montrer à autrui. Cela correspond au domaine 1 du socle. S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique les méthodes et outils pour apprendre. Apprendre par essai-erreur en utilisant les effets de son action. Apprendre à planifier son action avant de la réaliser. Cela correspond au domaine 2 du socle. Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble. Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA, joueur, coach, arbitre, juge, médiateur, organisateur, etc. Élaborer, respecter et faire respecter les règles et les règlements. Accepter de prendre en considération toutes les différences interindividuelles au sein d'un groupe. Cela correspond au domaine 3 du socle.
Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. Découvrir les principes d'une bonne hygiène de vie à des fins de santé et de bien-être. Ne pas se mettre en danger par un engagement physique dont l'intensité excède ses qualités physiques. Cela correspond au domaine 4 du socle. S'approprier une culture physique, sportive et artistique. Découvrir la variété des activités et des spectacles sportifs. Exprimer des intentions et des émotions par son corps dans un projet artistique, individuel ou collectif. Cela correspond au domaine 5 du socle. Premier champ d'apprentissage. Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée. Voici les attendus de fin de cycle. Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables dans des contextes adaptés. Savoir différencier. Courir vite et courir longtemps. Lancer loin et lancer précis. Sauter haut et sauter loin. Accepter de viser une performance mesurée et se confronter aux autres. Remplir quelques rôles spécifiques. Voici les compétences travaillées pendant le cycle. Transformer sa motricité spontanée pour maîtriser les actions motrices. Courir, sauter, lancer. Utiliser sa main d'adresse et son pied d'appel et construire une adresse gestuelle et corporelle bilatérale. Mobiliser de façon optimale ses ressources pour produire des efforts à des intensités variables. Activité athlétique aménagée. Pendant l'action, prendre des repères extérieurs à son corps pour percevoir espace, temps, durée et effort. Respecter les règles de sécurité édictées par le professeur. Voici les repères de progressivité. L'enjeu est de confronter l'élève à une performance qu'il peut évaluer. Il doit, en mobilisant ses ressources, agir sur sa motricité spontanée pour en améliorer la performance. Deuxième champ d'apprentissage. Adapter ses déplacements à des environnements variés. Voici les attendus de fin de cycle. Se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d'immersion. Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. L'espace est aménagé et sécurisé. Respecter les règles de sécurité qui s'appliquent. Voici les compétences travaillées pendant le cycle. Transformer sa motricité spontanée pour maîtriser les actions motrices. S'engager sans appréhension pour se déplacer dans différents environnements. Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes. Respecter les règles essentielles de sécurité. Reconnaître une situation à risque. Voici les repères de progressivité. En natation, les activités permettent de passer de réponses motrices naturelles, découvrir le milieu, y évoluer en confiance, à des formes plus élaborées, flotter, se repérer, et plus techniques, comme se déplacer. L'objectif est de passer d'un équilibre vertical à un équilibre horizontal de nageur, d'une respiration réflexe à une respiration adaptée, puis passer d'une propulsion par les jambes à une propulsion par les bras. Les activités d'orientation se déroulent dans des espaces plus vastes et moins connus. Les déplacements demandent l'utilisation de codes symboliques. La maîtrise des engins doit amener les élèves à se déplacer dans des milieux moins protégés et de plus en plus difficiles. Voici le troisième champ d'apprentissage, s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. Voici les attendus de fin de cycle. Mobiliser le pouvoir expressif du corps en reproduisant une séquence simple d'actions apprises ou en présentant une action inventée. S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchaînements pour réaliser des actions individuelles et collectives. Voici les compétences travaillées pendant le cycle. S'exposer aux autres, s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer. Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique. S'engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs moteurs. Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.
Voici les repères de progressivité. Les activités expressives, artistiques, esthétiques ou acrobatiques présentent une progressivité en termes de longueur et de difficulté d'exécution. L'élève montre une pratique de plus en plus élaborée en passant de l'exécutant à la composition et la chorégraphie simple. Lors des activités gymniques, il réalise des actions de plus en plus tournées et renversées, aériennes, manuelles, coordonnées. Il réalise des actions acrobatiques mettant en jeu l'équilibre, recherche d'exploit, et pouvant être esthétiques. Voici le 4e champ d'apprentissage. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou inter-individuel. Voici les attendus de fin de cycle. Dans des situations aménagées et très variées, s'engager dans un affrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu. Contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des actions simples. Connaître le but du jeu. Reconnaître ses partenaires et ses adversaires. Voici les compétences travaillées pendant le cycle. Rechercher le gain du jeu de la rencontre. Comprendre le but du jeu et orienter ses actions vers la cible. Accepter l'opposition et la coopération. S'adapter aux actions d'un adversaire. Coordonner des actions motrices simples. S'informer, prendre des repères pour agir seul ou avec les autres. Respecter les règles essentielles de jeu et de sécurité. Voici les repères de progressivité. La pratique d'activités collectives doit amener l'élève à se reconnaître comme attaquant ou défenseur, développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux et respecter les règles. L'élève affronte seul un adversaire afin d'obtenir le gain du jeu, de développer des stratégies comme attaquant ou défenseur et de comprendre qu'il faut attaquer tout en se défendant. C'est la réversibilité des situations vécues. Croisement entre enseignements. Le PS offre de nombreuses situations permettant de pratiquer le langage oral. Ils utilisent un vocabulaire spécifique pour décrire les actions réalisées par un camarade, pour raconter ce qu'ils ont fait ou vu et pour se faire comprendre. Avec Questionner le monde, le PS participe à l'éducation à la santé et à la sécurité. Elle contribue à l'acquisition des notions d'espace et de temps introduites en mathématiques et Questionner le monde. En mathématiques, les élèves peuvent utiliser différents modes de représentation, chiffres, graphiques, tableaux, pour rendre compte des performances et de leur évolution. Par exemple, un graphique sur l'évolution de ses performances au cours du cycle. Avec l'EMC, l'EPS participe à l'apprentissage de comportements citoyens pour organiser un groupe, respecter les règles et autrui, accepter l'autre avec ses différences, développer l'estime de soi et regarder avec bienveillance les autres prestations. Une langue vivante étrangère ou régionale peut être utilisée pour donner les consignes de jeu. La danse fait le lien avec les activités artistiques. À bientôt!